Faut y aller. En vrai, de toute façon, on a tous qu'une vie. Si tu perds ton temps à réfléchir trop longtemps pour te dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire machin, mais que tu testes rien, ça sert à rien. Parce que j'ai toujours été timide et j'ai jamais vraiment osé aller vers les autres. Je suis timide parce que j'ai pas le style que je veux, de vestimentaire, etc. Donc j'ai pas forcément les plus beaux vêtements et tout, du coup je suis timide. Et il m'a acheté une paire de Balenciaga Triple S à 800 balles. J'ai eu la paire de Balenciaga Triple S et j'étais toujours timide. Quand on a décalé vraiment à New York City, sur Manhattan, j'ai levé la tête, j'ai fait waouh, tu vois des affiches publicitaires de partout comme dans les films. C'est ce que tu veux, faut se donner les moyens et ça marche. Salut à tous, bienvenue dans le podcast Sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Trafiquant de textile. Vous pourrez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Avant de commencer l'épisode, pensez à vous abonner, c'est hyper important pour nous. Restez bien jusqu'à la fin, on a un petit défi pour notre invité. Du coup, si tu peux te présenter brièvement pour savoir un petit peu qui tu es. Moi, c'est Louis, j'ai 22 ans. Ça fait 5 ans maintenant que je fais de l'achat-revente de vêtements, de sneakers, etc. J'en ai fait mon business principal. À la base, j'ai commencé sur YouTube en faisant des petites vidéos. Le business a bien grandi et aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale. Et j'en vis et j'ai ma société et ça marche très bien. Super, magnifique. On va commencer par des questions du coup sur l'enfance, comme d'habitude. Quel était ton type de personne? T'étais quel genre de personne un peu enfant, adolescent? Quand j'étais enfant, je pense que j'étais introverti de fou. C'était pas évident, on va dire, je pense, les relations et tout avec les autres. Parce que j'ai toujours été timide et j'ai jamais vraiment osé aller vers les autres. Mais après, avec le taf, ce qu'on doit faire, se montrer sur les réseaux, comment on doit trouver des clients, etc. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, on peut plus vraiment être timide et se le permettre. Donc, au fur et à mesure du temps, ça évolue et la personnalité a évolué aussi avec, quoi. Yes. Là, c'est marrant que tu dises ça. Moi, pareil, je pense être assez introverti. Et c'est marrant, là, t'as une grosse chaîne, t'as une audience, donc comme quoi, des fois, faut combattre un peu sa personnalité pour faire autrement, tu Surtout que ça fait peur au début, mais après, une fois que c'est fait, de toute façon, enfin, une fois que je veux dire, t'es sur Internet, Ouais, quoi. c'est clair. vois. Que Oui, t'es oui, c'est zéro vrai. abonné ou 10 000, dans tous les cas, ce que tu fais, ça changera plus grand-chose. Donc, en vrai, Ouais, c'est vrai. faut le faire et voir ce que ça donne, hein. Et à cette époque, du coup, on va dire, je sais pas, quand t'as 15-16 ans, tu penses déjà à ce que t'es en train de faire là actuellement, t'as un peu un plan ou c'est plus, tu te laisses vivre et tu fais ça au feeling, toi. 15-16 ans en plan, j'avais rien. 15-16 ans, j'étais à poil, j'avais rien du tout, j'avais aucune idée, j'étais 15-16 ans. Je crois que j'arrivais tout juste au collège, au lycée, et j'ai commencé à kiffer les sneakers, mais pas d'oseille, pas de sous, rien du tout. Du coup, c'était galère de fou pour juste acheter des paires pour moi, et j'ai cherché direct des bons plans pour juste m'acheter mes paires, et je voyais en fait que je pouvais les vendre à d'autres personnes en fait, les plans que je trouvais. Et j'étais encore trop timide à cette époque-là pour vraiment me lancer dedans. Mais c'est ce qui m'a permis, je pense, de trouver ce que je veux faire maintenant, quoi. C'est à ce moment-là où je me suis dit, en vrai, il y a vraiment un truc à faire. Et c'était à l'époque où tu faisais c'était un petit peu recel de sneakers du coup quand t'achetais sur les sites genre Adidas, sneakers et tu revendais ou pas, c'était plus un autre business. Non, non, franchement, c'était même pas, il y avait pas de business, en fait. Bah là, à cette époque-là, c'était trop dur. Genre, 15-16 ans, ouais, non, j'étais juste fan. Je regardais ce qui sortait, mais j'avais aucun sou pour acheter, quoi. Aucun sou pour acheter, et je crois, peut-être 17-18, j'ai réussi à choper une paire de Yeezy que j'aurais pu revendre 1000 balles, que j'ai gardé comme un trou du cul, parce que j'étais jeune. Et ça, c'était le max du max, quoi. Mais c'était genre cadeau de Noël plus cadeau d'anniversaire. Mais sinon, il y avait pas de sous pour faire ce que je voulais. Si tu croisais ton toi de 16 ans, tu lui dirais quoi? Je sais pas trop, hein. Parce que je pense que j'ai bien fait les choses. Du coup, je pourrais pas trop changer. Surtout que c'était pas la même époque. Mon activité, elle a beaucoup changé grâce aux réseaux sociaux, Vinted, tout ce qui est arrivé. Donc à 15-16 ans, j'avais pas trop de projets, à part peut-être être moins timide. En vrai, il y a que ça, être moins timide, et plus focus peut-être à l'école. Ok, ouais, yes. Et est-ce que tu as une anecdote ou un souvenir de ton enfance qui a joué un rôle dans la personne que tu es maintenant, un truc qui a fait le déclic, tu vois? Je pense que c'est mes grands-parents, parce qu'en fait, ils ont toujours été là pour moi, et genre, ils m'ont acheté plein de trucs, parce qu'ils avaient plus de sous et tout. Donc, ils m'ont fait voyager déjà. Du coup, je suis pu aller aux États-Unis grâce à eux, avec eux. Et je me suis rendu compte des différends qu'il y avait par rapport à là où on vit en France, aux États-Unis, etc. Et quand j'étais petit, j'étais matrixé en me disant, je suis timide parce que j'ai pas le style que je veux, de vestimentaire, etc. Donc, j'ai pas forcément les plus beaux vêtements et tout. Du coup, je suis timide. Et il m'a acheté une paire de Balenciaga Triple S à 800 balles. J'ai eu la paire de Balenciaga Triple S et j'étais toujours timide. Je me suis dit, ah non, c'est pas ça. Je crois que c'était pas ça le problème. C'est pas les vêtements, c'est pas moi, c'est genre juste, faut que j'arrête d'être timide, tu vois.
Et je pense que c'est ça le truc qui m'a fait genre switch de mentalité et me dire, bah vas-y, je me lance sur les réseaux. Je vois que de toute façon, c'est pas parce que même si je suis hyper bien sapé et tout, j'ai toujours pas confiance en moi. Donc autant y aller et on verra bien, quoi. Yes, ouais. Bonne anecdote en tout cas, merci. Et du coup, comment t'es arrivé à faire de l'achat-revente? C'est ouais, comment ça s'est passé tes débuts? Comment tu t'es lancé? Bah, en fait, c'est encore une fois grâce à mes grands-parents, mais quand on était aux États-Unis, je voyais des magasins où je trouvais des prix hyper bas. Genre du Ralph Lauren, etc., super bas et tout. Et je me suis dit, mais c'est une folie. À ces prix-là, en France, je peux la revendre super cher. Et donc je suis rentré en France, j'ai cherché des magasins un peu similaires en me disant bah, peut-être qu'il y en aura. Effectivement, il y en a. Il y a beaucoup moins de stock, beaucoup moins d'articles. Mais j'ai commencé avec ça et je revendais sur Instagram. Je crois j'avais un vieux compte sur Instagram et à des revendeurs déjà de l'époque qui avaient des sites internet genre Larry Deadstock, mais quand ils pouvaient vendre sur son site et tout. Mais c'était vraiment une autre époque quoi. C'était Excellent. c'était les débuts quoi. Excellent. Merci, hein. Et t'as une anecdote sur les États-Unis? Moi, je sais, j'ai jamais été un truc qui t'a marqué. Qu'est-ce qui m'a marqué? Il y a plein de trucs qui m'ont marqué en soi. Genre que c'est difficile de trouver juste. On va dire la taille. En vrai, je pense que le truc qui m'a le plus marqué, c'est la première sortie de bouche de métro quand je suis sorti et que j'ai vraiment vu la ville. Parce que de base, j'étais à Brooklyn. Du coup, Brooklyn, c'était plus petit. Du coup, quand on a décalé vraiment à New York City, sur Manhattan, j'ai levé la tête, j'ai fait, waouh, tu vois des affiches publicitaires de partout, comme dans les films. Surtout que j'étais vraiment jeune à ce moment-là. Du coup, c'était vraiment un truc genre en mode, waouh, quoi. Genre, j'y suis, je suis à New York. Ça, c'était fou. Et sinon, après, pas tant. Je trouve que à cause des réseaux, parce qu'après j'ai fait un deuxième voyage à Los Angeles, mais c'était plus tard. À cause des réseaux, on a déjà tout vu entre guillemets. Il y a moins l'effet waouh que j'ai eu la première fois. Ouais, ok, Mais je comprends. après, ça reste très très cool et j'ai pas du tout craché sur ces voyages, mais c'est vrai que ça reste une folie d'y aller, de voir par soi-même et non, c'est un autre style de vie, c'est différent. Yes. Et du coup, avant, tu nous racontais, tu revendais un peu c'était des grosses boutiques en gros, c'est ça? Pas grosses boutiques, mais à des revendeurs en gros, tu revendais un petit peu sur Insta. Ouais, parce que il y avait pas Vinted, donc il y avait pas de plateforme pour vraiment revendre. Il y avait Facebook Marketplace, mais tu savais jamais vraiment si c'était de faire scam ou pas. C'était plus compliqué. J'étais pas assez dans le resell pour vraiment connaître comment ça marchait. Donc moi, j'allais direct vers les mecs qui revendaient derrière pour me débarrasser des paires et prendre mon billet, tu vois. Ok, ok. Et t'allais te sourcer du coup dans des outlets en France, c'est ça ou? Bah en fait, non, il y a eu la part outlet où vraiment je revendais, on va dire, sur les réseaux vite fait, etc. Sur les plateformes, je sais même plus, franchement, Depop, je crois que ça existait, hein, peut-être Depop, des vieilles applis, des vieux trucs. Ça existe toujours Depop, mais je crois que c'était des plateformes encore avant, genre Le Bon Coin. Tu vois, j'achetais, je vendais sur Le Bon Coin. Et sinon, quand réussissais à avoir des paires hype, genre un truc qui existe plus du tout, mais j'avais récupéré à l'époque, donc c'est pour dire la période que c'est, genre 2017, des Ultra Boost 2.0 multicolore. Bon, ça a parlé à pas grand monde, mais Là, en tout cas, je les ai eu à 90 euros au lieu de 180, et à cette époque-là, ça se revendait genre 220, 230 euros. yes. Du coup, mais c'est des trucs qu'aujourd'hui, même tu les croises, ça vaut même pas 5 euros, quoi. Mais à cette époque-là, c'était une folie, en tout cas. Et après, tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé du coup pour comment t'as scale ton projet, toi? Comment c'est allé plus loin et... Ben, en vrai, c'est les années en soi. C'est juste le temps qui a fait que je me suis dit, chaîne YouTube pour en parler, ça va me créer une audience. Donc j'ai commencé par ça. J'ai J'avais pas de peur vis-à-vis de ça. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je sais que je suis pas le meilleur, mais on va tenter. Puis après, j'ai appris. Au bout d'un an, je crois que j'ai lancé le Discord, donc où je forme les gens dedans, où je leur partage des bons plans et tout. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça a fait vraiment que monter les chiffres et que ça a commencé à bien marcher. Donc ouais, je pense 5 ans de travail dans l'ombre sur YouTube à me renseigner tout seul et après 3 4 ans à la lumière, on va dire, où ça a vraiment marché quoi. Yes. Quand t'étais dans l'ombre, tu faisais quand même, tu revendais de ton côté, hein. Bah c'est que je commençais vraiment mais j'avais pas beaucoup de notions, j'avais pas d'aide. Aujourd'hui avec les réseaux, c'est tellement simple d'avoir des bonnes informations mais à l'époque, il y avait rien quoi, les groupes. Donc les groupes pour s'informer tout, ça existait quasiment pas. C'était très 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 fermé, fallait les trouver etc. Et on va dire que bah ouais, c'est quand j'ai commencé à lancer mon groupe que j'ai réussi à trouver des bonnes infos et à vraiment exploser quoi. Enfin exploser, tout est relatif. Et en plus, bah, avec, je pense, l'arrivée de Vinted, ça a dû quand même changer la donne. Toi, je sais pas quand est arrivé Vinted, mais je me rappelle plus exactement, mais. Je sais plus non plus, mais il y a un moment où c'était pas utilisé. En fait, c'était là, mais c'était très peu utilisé, c'était pas commun. Puis plus ça allait, plus les années passaient, plus les gens ont commencé à s'intéresser à la seconde main.
Et du coup, il y avait vraiment eu un switch. Mais Vinted, ouais, ça a été quelque chose d'hyper important pour le développement de mon business et du business de pas mal de gens qui sont dans les vêtements aussi et les Yes. sneakers. Tu faisais comment, comment concrètement, du coup, avant Vinted? C'est le bon coin, sinon ça a été vite fait les réseaux, tu vois, t'essaies de faire des stories, des machins pour vendre à des gens que tu connais ou à des gens où tu dis à tes potes de faire une story sur des trucs que t'as pour qu'ils repartagent à des potes qu'eux ils ont pour que ça tourne un peu. Mais tu faisais limite tourner dans ta ville, quoi. Ok, ouais. J'habitais à Nantes, donc je faisais tourner dans Nantes en disant j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Tu passais pas par eBay? Même pas. eBay, j'ai essayé, j'ai vendu des trucs sur eBay à l'ancienne, c'est vrai. Mais Ok. pas tant, pas tant. C'était plus compliqué en soi, j'arrivais pas trop. Les frais, ils sont moins bien expliqués, du coup, je galérais. Et donc aujourd'hui, on sait que tu trafiques du textile. C'est quoi tous tes business, en gros, que t'as aujourd'hui? Euh, Bah, il y a le Discord, donc le groupe où les gens me payent pour avoir des conseils, des bons plans, etc. Il y a YouTube, les réseaux sociaux qui rapportent encore toujours un peu parce que les vidéos tournent D'accord. toujours, donc ça rapporte, mais c'est vraiment 3 fois rien. Il y avait des partenariats aussi qui rapportaient à l'époque Vinted, mais ça c'est en fin de vie aussi, c'est pareil, mais ça tourne encore. Et sinon, c'est l'achat-revente, 100%, on va dire que c'est 80% achat-revente, 15% Discord et 5% YouTube et le reste. D'accord, ouais. Ok. Et t'as des projets, comment dire, t'as des futurs projets, des choses que t'aimerais nous parler, que tu vas mettre en place, par exemple? Bah là déjà je vais tester de faire des events sneakers, je n'ai jamais fait auparavant, voir comment ça marche pour les ventes, etc. Parce que si ça marche bien en soi, je le ferai plus régulièrement pour vendre plus de stock d'un coup. Donc on va voir ce que ça donne ce point-là. Après j'essaie de développer des réseaux, mais pas liés à l'achat-revente, parce que ça aussi c'est un gros problème. Bah, les gens qui te suivent pour l'achat-revente, ils te suivent pour l'achat-revente, mais pas pour t'acheter des produits. Donc, j'ai plein de gens qui me suivent pour des conseils, etc., de l'aide, des trucs, etc. Mais personne qui veut acheter mes produits via ces canaux-là de communication. Donc, j'essaie d'en créer des nouveaux. Donc, on repart de zéro à peu près et on est parti pour relancer tout Ok, ça, hein. yes, voilà. C'est des beaux projets en tout cas qui vont arriver. Et là, du coup, tu nous parlais tu vois, t'as lancé un autre compte Instagram en gros pour vendre des produits, Ouais, c'est ça? Insta, TikTok, etc. Ouais, c'est ça. Ok. Et t'as mis quelle stratégie en place dessus pour Bah, acquérir, pour que le compte il grimpe, toi? moi, je suis plus sur TikTok que sur Insta, mais du coup, je fais beaucoup de TikTok. Sur Insta, les Reels, hein, de toute façon, et sur YouTube, les Shorts. Tous les contenus vidéo, en fait, je gratte un maximum dessus. Parce que les posts sur Insta, ça marche pas tant, et sur YouTube, les vidéos longues, j'ai lâché, donc Et tu t'inspires un peu de d'autres pays, par exemple, genre US, un peu, tu sais, pour voir un petit peu ce qui est un peu trendy, toi. non, non, parce que je fais pas des trucs. Le problème, c'est que j'ai du mal à me vendre. Ce qui se passe souvent, c'est que c'est mon produit qui se vend, mais pas moi. Genre moi, je suis pas la tête d'affiche de mon projet entre guillemets. Trafiquant, les gens ils l'ont suivi parce que je donnais des conseils, mais pas par rapport à ma personnalité ou quoi. Et sur les réseaux, j'ai du mal à être comme dans la vraie vie, tu vois. Je peux pas vraiment me montrer. Enfin, j'ai mon masque, mais c'est pas pareil. Je peux pas être qui je suis vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est plus un Oui, aspect business qu'un aspect classique. Du coup, c'est plus compliqué à exploiter, je trouve. ok. Ok, bah moi en tout cas, tu sais, je suis dans ton groupe Discord, et je trouve que ce que tu dis, je pense un peu l'inverse quand même. Quand j'avais vu, je me rappelle, j'ai été tombé sur toi sur YouTube, et je trouve quand même que je sais pas, t'as un look qui est pas, on va pas dire unique, mais il est quand même, il est distinctif, toi. Moi, ça m'a marqué en tout cas. Après, à l'époque, c'était différent. Parce qu'à l'époque, c'était plus facile, on va dire. Parce que j'avais rien, entre guillemets. Du coup, j'avais moins de pression, il n'y avait pas d'abonnés, il y avait pas de but derrière. Alors que là, aujourd'hui, si je me relance, ça serait vraiment dans un but précis. Ok. Du coup, j'essaie de faire les choses encore mieux, mais je sais pas. Est-ce que tu vas pousser du coup ton personal branding ou vraiment pas du tout et tu préfères justement mettre en avant la marque plutôt que ton nom? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Je vois des gens qui réussissent super bien avec un bon personal branding et je me dis, putain, ça fait chier parce que je pourrais faire pareil. Mais, en même temps, je me dis, j'ai pas envie de me travestir dans ce que je fais. Et bah c'est facile, genre je vois des trucs où je me dis si je le fais, je prends instantanément 1000 abonnés facile et tout. Mais c'est pas moi, genre tu vois, tu sors quelques billets, tu mets quelques produits chers à côté de toi, tu dis bah j'ai acheté ça, j'ai revendu ça, machin, là cette semaine-ci, j'ai fait 1500 balles, 2000 balles, 3000 balles. Et je vais me dire waouh, il fait des Ouais. sous. Mais je suis pas du genre à m'exposer sur les réseaux sachant que 3000 balles en soi c'est bien, mais c'est pas grand-chose non plus, tu vois. S'il y a un mec qui fait 15 000 il va montrer 15 000, le mec qui fait 100 000 il va montrer 100 000, et celui qui fait 1 million, il va montrer un Ouais, c'est million. sûr. Donc en soi, j'ai du mal à flex avec des petites sommes, entre guillemets, parce que ça reste beaucoup pour certains.
Mais ouais, c'est plus l'aspect, comment dire, pas trop se montrer, quoi. Ok. Pas trop de show-off. Du coup, ça marche forcément moins bien, mais on va essayer de marcher quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, tu veux rester peut-être un peu dans l'ombre et aussi garder ton éthique, toi. Tu veux pas jouer un rôle, en gros. Ouais, c'est ça. Bah, parce que si tu fais des trends et tout, tu te, pas prostitues selon ce que tu veux faire, mais ça dénature un peu ton contenu. Pour continuer, pardon, pour suivre Mehdi, est-ce que tu as un objectif court et long terme par rapport à cette chaîne? Bah, j'aimerais bien, en tout cas sur TikTok, taper les 1000 abonnés, parce que là, on est reparti de zéro. C'est chiant, c'est long, c'est laborieux, mais je pense que ça va le faire. Ça va être un contenu court par jour, voire deux, pour vraiment maximiser les chances de réussite. Et après, bah, tester des nouveaux concepts. De toute façon, il n'y a pas le choix. On va voir ce qui marche pas, et on va avancer tranquillement. De toute façon, il n'y a pas mille solutions. Ouais, carrément. Yes, ouais, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent aussi bien dans un peu le personal branding ou aussi comment ils ont monté leur compte autour de leur image? En fait, il y a des gens où je me dis ça me fait chier parce que ils sont forts. C'est fort ce qu'ils font et du coup, tu dis ah eux vraiment, ils arrivent à faire des bons trucs. Moi, j'arrive pas à faire pareil. Il y en a plein, genre Swift Kicks. Je sais pas si vous voyez dans la sneakers. Ouais, Ils moi je vendent des vois. paires d'occasion de seconde main. Et en fait, bah, il a repris un concept de Rami the Icon aux US où il filme ses paires, ses achats de paires et tout. Et je trouve ça trop fort. Ce concept, il marche de ouf aux US, il marche de ouf en France parce que c'est juste trop cool à voir. Et il a vraiment bien fait. Il y en a qui le font sur TikTok, mais ça marche pas autant parce que c'est moins bien fait, c'est trop théâtral, alors que là, ça se voit que c'est concret, c'est du réel. Sinon, en vrai, j'ai pas tant d'inspi que ça, parce que les gens qui sont dans la même niche que moi, ils montrent rarement leur visage. C'est vraiment plus du, regarde, j'ai trouvé cette paire-là à 20 euros, elle en vaut 3000. Les gens, ils sont là en mode, wesh, comment c'est possible? Alors que, si je montre ma tête, les gens, ils sont là, on s'en fout, c'est tout. Ouais, ouais. On Ouais, s'en c'est fout de ce vrai. qu'il fait. Et même dans une autre niche, hein, quand je disais une personne qui t'inspire, ça peut être dans dans une autre thématique, tu vois. Ah ouais, ouais. Bah après, il y en a plein, franchement, honnêtement. J'avoue, je rate beaucoup de contenu. Bah, déjà, sans permission, le podcast, moi, j'adore. Je rate tout le temps le podcast de Yomi, etc. Sinon, bah, il y a des mecs aux US qui sont super forts. Bah, Rami the Icon, du coup, qui vraiment est dans la sneakers à fond et ça marche de fou. Sinon, non, j'avoue, j'ai pas trop d'idées. Là, maintenant, j'en ai pas, mais Bah, pour la petite anecdote, on kiffe nous aussi sans permission et on s'est appelé sans filtre, toi, c'était un peu un clin d'œil, tu vois, sans permission, toi. c'est ce que je me suis dit. Et bon, merci en tout cas pour ces réponses. Là, on a un petit défi. En gros, imagine, t'as 200 euros, aucune compétence et toi, t'as 6 mois de marge. Toi, t'as ton loyer de payer, ta bouffe, pareil. Toi, t'as de quoi vivre pendant 6 mois. Qu'est-ce que tu ferais? Genre, j'ai aucune compétence, du coup, rien du tout. Rien. Ouais, exactement. Après, tu peux te former. T'as 6 mois quoi devant toi. Faire comme tu veux et tes 200 balles, toi. 200 euros. Ah, s'il faut se former. Là, la crypto, ça va pas trop en ce moment. La bourse non plus. Donc, je vais pas miser là-dessus, mais je pense, du coup, moi, je partirais sur l'achat-revente parce que c'est super simple à faire et 200 euros, c'est pas beaucoup. Donc, en soit que 200 euros, tu vas pas loin. Je pense que j'achèterais quelques paires, je les revendrais, j'en achèterais quelques-unes d'autres, et je les revendrais. En 6 mois, en partant de 200 balles, si tu te démerdes pas trop mal, tu peux monter ton capital à 5000, je pense, à peu près. Ça paiera le loyer et les courses pendant un petit temps, mais il va falloir charbonner après, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, mais ça va, tu te retrouves quand même dans 6 mois. T'es pas à la rue, toi. Tu vas en chier un peu, Non, on ne mais sera pas à la rue. Mais il faut vraiment bosser, quoi, parce qu'il y en a, ils sont pas à fond. Si t'es à fond, ouais, ça marchera, sinon ça peut être tendu. Et avant de passer à la partie dev personnel, est-ce que je vais pas dire une anecdote, mais des pépites que t'as trouvé, genre t'as acheté des produits vraiment, c'était des dingueries. Tu t'es dit après, je les ai pas spécialement que en revente, mais même en kiff, toi. Il y a peut-être des trucs que t'as gardé aussi, toi, pour le kiff. Enfin, moi, j'ai toujours été fan de la marque Goyard, marque de luxe, maroquinier français, etc. Du coup, quand j'étais plus jeune et que j'avais pas forcément de sous, j'essayais d'en récupérer. Mais il y a beaucoup de contrefaçons. Du coup, j'ai commencé à développer une expertise là-dedans, malgré moi, parce que je voulais vraiment m'en acheter un pour moi. Du coup, bah, j'ai commencé par les petits portefeuilles. Donc, le portefeuille, le retail, il est entre le petit, vraiment, le Sifant, un porte-carte Sifant, c'est 350 euros ou 400 euros, selon les couleurs. Du coup, j'ai commencé par ça, puis après, je passais sur la plus grosse maroquinerie, genre des sacs, etc. Puis, du coup, j'ai vendu des sacs à plus de 1000 euros et des porte-monnaies à plus de 800 euros, des ceintures aussi à plus de 900. Donc ça, c'était cool, franchement, surtout que, bah, la marque, elle fonctionne super bien, elle reste dans ses valeurs, du coup, c'est super dur de s'en procurer à l'étranger. Du coup, en tant que Français, on est
plutôt bien pour revendre cette marque-là. Du coup, non, je pense que c'était mes plus beaux coups, entre guillemets, achat-revente, et c'est aussi des produits que je garde pour moi de temps en temps, genre des porte-cartes, des portefeuilles et tout. C'est quoi le tips pour reconnaître au final une contrefaçon? C'est dur. Franchement, il n'y en a pas un, il en faut plein. Genre, faut regarder le monogramme à fond, faut vérifier le cuir du porte-carte, il faut vérifier le numéro de série, il faut vérifier comment le logo est embossé. En vrai, c'est con à dire, mais je pense que si tu le fais que en ligne et que tu prends jamais le risque d'en acheter un, tu te rendras jamais compte si ces autres c'est des vrais ou si c'est Ok, des ouais. faux. Genre, c'est vraiment dans la, je sais même pas s'il est là. Après, il est éclaté, j'avoue, je l'ai pas respecté, mais en gros, bon, là, il est en fin de vie, il faudra que j'en rachète un, mais il y a beaucoup de détails dessus et franchement, c'est un beau Ok. produit. Sans transition, on va passer justement au développement personnel. On pose toujours cette question en fait de savoir où les invités travaillent. Et c'est quoi ton lieu de travail concrètement? Bah là, dans ma chambre de l'époque, parce que je suis en vacances, mais j'ai pris un logement sur l'île, donc j'ai 80 mètres carrés et j'ai 3 étages. Donc j'ai ma chambre, mes bureaux et un petit espace salon, etc. Donc au final, j'ai des bureaux, on va dire, dans une pièce séparée de ma chambre, etc. Ce qui n'était pas le cas avant, D'accord. dans la ville de Lille. Ok, top. Et t'as choisi Lille, c'était comment dire une position voulue pour le business? Ouais, parce que moi de base je suis de Nantes et c'est vrai que c'est pas forcément simple, on va dire. Tout ce qui est proche frontière française, il y a rien. Et la Belgique, c'était le plus proche. Enfin, la Belgique, la France, waouh. Lille, c'est le plus proche de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, là où je me fournis principalement quand on part en voyage pour récupérer des produits en outlet. Donc, c'était mieux de s'installer à Lille pour un temps. Après, à voir si je lâche pas l'appart pour me lancer dans l'IMO un peu. Donc, c'est temporaire pour l'instant. J'ai pas décidé de ce que j'allais. Et t'as une routine de travail ou Bah, le truc, c'est que j'ai pas le choix. Enfin, routine de travail. Avant, j'avais vraiment une morning routine et tout. J'avoue, j'ai tout lâché. Mais la routine de travail, c'est le seul truc que j'ai gardé. Donc, les ventes, elles commencent tous les matins entre 6 heures et 8 heures, 9 heures le week-end. Donc, en soi, je suis levé tous les jours entre 6 heures et 6 heures, 7 heures. Puis, direct avec le groupe à checker les ventes. Après, je commence ma journée. Ça dépend des jours. S'il y a beaucoup de choses, genre les dimanches, c'est assez vide. Mais sinon, du lundi au samedi, ça bosse on va dire, allez, 7 heures à 18h30, 19 heures, ça lâche un peu, puis ça retourne vers 21 heures, 22 heures. On a une question existentielle. Pourquoi tu fais tout ça? Bah, moi déjà, je kiffe. C'est-à-dire que je- quand je travaille, je le sens pas. Il y a pas de, y a même pas de réflexion particulière. Juste, je cherche des produits. Je tombe sur un produit que j'aime ou qui a un bon potentiel de revente, ça refait ma journée. Puis après, c'est bon, je suis content. Et je la partage dans le groupe et des gens l'achètent et des gens font du bénéfice dessus. Et tout le monde est content, donc ouais, je passe juste des bonnes journées. Puis je travaille aussi avec un pote, j'ai oublié de le dire, mais dans l'appart, j'ai mis le bureau d'un pote avec le mien. Du coup, on bosse à deux, du coup, bah, c'est charmé. On a une dernière question pour le développement personnel. C'est plutôt une question qui concerne l'argent. Tu gagnes combien par mois, par an? Peu importe. Par mois, on va dire chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, si on fait un mauvais mois, c'est 6 000 de chiffre d'affaires, c'est pas Bien du sûr. bénéf. Et un bon mois, c'est plus de 10 000. Ok. Ouais, on essaye toujours de préciser que le chiffre d'affaires, voilà, c'est jamais dans la poche. Je le répéterai à chaque Ouais, fois non, parce c'est pas du que, tout ce qui va dans ma ouais, poche, hein. Si j'avais 10 000 dans la poche tous les mois, je serais bien heureux, mais non, non. ouais, carrément. et ouais, juste avant parce on arrive sur la fin avant de nous quitter, tu t'as parlé un petit peu d'immobilier, c'est quelque chose que tu as vraiment envie de t'investir dedans? Bah, le truc, c'est que je vois l'investissement dans les sneakers qui grandit, etc. Donc mon stock qui augmente, le travail qui paye. Et là, je loue un appartement avec un loyer qui est aux alentours des 1 000 € par mois. Donc c'est un investissement. Et je me dis que en soi, si je réussis à faire un crédit, que je me démerde pas trop mal et que j'achète un bien immobilier, que j'arrive à scinder en plusieurs appartements, je peux avoir mon appartement, en louer deux autres, rembourser mon crédit grâce aux appartements et puis avoir besoin de payer un loyer. Donc c'est un projet que j'essaie de voir avec ma banquière, mais comme je suis auto-entrepreneur à 100%, j'ai pas de revenu Ouais. fixe.
Si, mettons, demain, l'achat-revente s'arrête, le monde arrête de tourner, je sais pas, les gens ne portent plus de chaussures, je suis foutu. Du coup, la banquière va me dire, bah, faut quand même payer, tu vois. Donc, c'est une situation qui est particulière pour eux, même si c'est une banque d'affaires. Oui, c'est bien de le préciser parce que c'est vrai que ce statut-là, du coup, il est hyper intéressant, mais il est compliqué pour l'achat de, comme tu dis, d'immeubles ou même d'appartements. Et toi, t'as des pistes. Enfin, là, tu penses que c'est quoi la meilleure solution? Moi, je sais que j'ai la chance d'avoir une banquière qui me connaît bien. On a pas mal bossé sur des projets, etc. Donc, elle sait combien je gagne par mois, elle sait elle sait que j'ai une bonne régularité au niveau des salaires, etc. Ok. Donc, je pense qu'elle peut me suivre sur ce type d'achat. Après, à voir aussi au niveau de l'apport combien je pose, quoi. Parce que Ouais, si je pose que 10 000, elle va me dire frérot, t'es bien mignon, mais on va pas te suivre. Ou alors si elle me suffit de 10 000, elle va me donner 70, mais j'irai Ouais. pas loin. Donc je pense que l'apport faudra poser 50 000 et après voir ce qu'elle peut te proposer avec 50 000, mais ça va être, non, ça va être du boulot. Tout ça. ouais. J'ai Ah, pas de plan particulier, c'est juste une idée pour Ouais, l'instant. ouais, bien sûr. Après, je suis pas comptable, mais j'en parlais avec un pote lui qui est calé. Et ça vaudrait peut-être le coup de faire une SASU, toi, et au lieu de ressortir ta thune en salaire, tu vois, peut-être de l'acheter au nom de ta SASU, par exemple. Je sais pas si c'est possible après, mais c'est une piste Ouais, qu'on pourra peut-être. j'avoue, je me suis pas renseigné du tout là-dessus. C'était juste pour déjà savoir combien je peux emprunter potentiellement avec mon statut, enfin avec le statut que j'ai actuellement, quoi. Parce que c'est vrai que ça reste risqué pour un banquier de prêter des sous à Oui, quelqu'un bien qui a pas sûr. des revenus fixes. Ouais, c'est sûr. Comment les gens peuvent te suivre principalement pour te soutenir? J'avoue, je suis pas le mec le plus actif des réseaux, hein. Donc, j'ai pas vraiment j'avoue, j'ai même pas de, non, j'ai même pas de, j'ai même pas, j'ai des réseaux, mais ça sert à rien d'aller dessus parce que je suis pas actif. Donc, en soi, non. On peut quand même, Juste commenter votre vidéo, mettre un commentaire, liker, partager. on mettra quand même, Donc, ça sera on déjà mettra beau, quand hein. même le lien de ta vidéo, ta chaîne YouTube dans la description. Ouais, ouais. Si un jour je Voilà. reprends, on sait jamais. Est-ce que tu aurais du coup une personne à nous recommander pour les prochains épisodes? Moi, je dis, faut que vous ayez Oussama Hamar après. Ah, c'est notre C'est un kiff, en défi, plus. là. Grave. C'est un défi, là. C'est Ouais, c'est plus, clair. Ah, mais là, là, je c'est vous un dis, défi. Dis-toi, à vous de bosser maintenant. on l'a contacté. J'ai essayé de faire un hook de ouf et tout, mais pas de réponse. Donc, faut charbonner. Mais je pense qu'on est encore un peu petit. Je me dis peut-être, je sais pas. Oui, ouais, ouais. Puis surtout, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Il a dû, ah, déjà, il y a comment ça s'appelle? Ouais, les C'est des better, entretiens ouais, à better 300 call euros la ous. demi-heure Ouais. ou l'heure. Donc, je pense que s'il évalue son temps comme ça, venir sur un podcast, il faut vraiment, vraiment, vraiment que ce soit rentable pour Ouais, lui, c'est quoi. clair. Ouais, il y avait ça ou carrément prendre un better call ous et lui demander. Mais franchement, je préfère l'avoir sans claquer 300 balles. J'aurais un peu l'impression de tricher, toi. Si je lui dis, on paye le 300, on lui dit, ouais, tu Ouais. fais une interview, il va dire oui, ça se trouve, mais ça serait, je trouverais ça éclaté un peu. Il faut trouver la solution pour l'approcher, j'avoue que. Ouais, c'est ça, plus pour, ouais, c'est le défi, mais vas-y, on n'abandonne pas et on l'aura. Après, de toute façon, faut grind, hein. Là, vous êtes au début, entre guillemets, ça fait 6 mois et ça avance bien, j'ai l'impression. Donc, en soi, Oui, c'est à Faut voir ça. être dans un patient, an où ouais. est-ce que vous en Patiente. êtes, quoi, Ouais, mais déjà. c'est clair. Moi, pour la petite info, je sais même pas si tu le sais, Mehdi, mais je lui ai commenté une story. Je me suis dit peut-être qu'il la verra et qu'il répondra à ton message justement sur Instagram. Mais pour l'instant, rien. On verra, ouais. T'en tenter, ça coûte Ouais, rien, de toute façon. c'est clair. C'est clair. Je pense que c'est le plus important, hein. Le message le plus important, c'est faut essayer tout et n'importe quoi. Et voir si ça marche, pas avoir peur d'essayer. Ouais, complètement. Ah ouais, c'est intéressant de le mentionner parce que je sais plus c'était quel invité qu'on avait eu, mais en gros, on avait mentionné le nom de quelqu'un et l'autre personne, il avait un script qui avait capté qu'on avait mentionné son nom et il était tombé sur notre chaîne et tout. C'était Oui, trop c'est un vrai, truc c'était dingue. Romain Pirate, exact. Ouais. On va répéter plusieurs fois. Oussama Donc des fois, Hamar, on t'attend. Oussama Hamar, on t'attend. Sauf ça a marché, hein. Qui sait? On a une dernière question pour toi. Est-ce que tu aurais un message du coup, pour la fin, pour quelqu'un plutôt qui a cette envie d'entreprendre mais qui a encore rien commencé? Bah, faut y aller. Faut y aller. En vrai, de toute façon, on a tous qu'une vie. Ouais. Si tu perds ton temps à réfléchir trop longtemps pour te dire je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire machin, mais que tu testes rien, ça sert à rien. Faut y aller. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, tant pis. En soi, tu reprendras une vie lambda et parce qu'après en soi quand t'es entrepreneur t'as une vie lambda, mais juste c'est plus compliqué, on va dire, de se développer. Quand tu pars de zéro pour atteindre un revenu stable, c'est compliqué, mais une fois que tu l'as, en soi, tu peux faire beaucoup beaucoup plus de choses que si t'es salarié. Donc, si c'est ce que tu veux, faut se donner les moyens et ça marchera. Yes, le message est passé. Pensez toujours à vous abonner, c'est hyper important. On fait que grimper, donc ça fait super plaisir.
commentez, parce que sachez que les commentaires, on les lit tous, on répond à tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, on est là pour ça aussi. Donc merci à vous, et puis on se retrouve vendredi prochain, et merci à toi. À bientôt. Merci. D'accord.